Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les muscles. Que vous ayez, ou non résolu de vous mettre en forme cette année, le mois du muscle est là pour vous apprendre une ou deux choses sur les étirements, les contractions, les soulèvements, les déchirures, les gains et bien plus encore. Bienvenue au mois du muscle. Nous commençons la saison avec une foire des questions sur tout ce qui concerne les muscles, basée sur les recherches internet populaires et les requêtes des membres de notre personnel. Vous avez une question à laquelle nous n'avons pas répondu? Faites-le nous savoir en commentaire. Qu'est-ce qu'un muscle exactement? Les muscles se forment lorsque des cellules longues et tubulaires spécialisées, appelées myocytes, se regroupent dans un processus appelé myogenèse. Ces fibres sont réparties dans tout notre corps et se présentent sous différentes formes, tailles et formes. Le corps humain possède 3 types de cellules musculaires, squelettiques, lisses et cardiaques. Des muscles lisses tapissent l'intérieur de tous nos organes creux comme les intestins et l'estomac. C'est à l'exception du cœur, qui contient les muscles cardiaques, d'où le nom. Les muscles cardiaques et lisses sont involontaires, ce qui signifie que nous ne pouvons pas leur dire de se tendre ou de se détendre. Au lieu de cela, leur mouvement est régulé par une danse neuronale précise, formulée par notre système nerveux autonome. Les muscles que la plupart d'entre nous connaissent sont les muscles squelettiques. Ils comprennent des éléments bien connus, comme les ischio-jambiers, les quadriceps, les mollets, et les obliques externes et internes illusoires. Chaque muscle squelettique est un organe discret qui se connecte à notre squelette et est responsable de permettre à notre corps de bouger. Donc, juste pour clarifier, le cœur est-il un organe ou un muscle? Le cœur est un organe, bien que complexe. Encore une fois, il contient un type distinct de muscle appelé muscle cardiaque, qui ne se trouve que dans le cœur et constitue le principal tissu en son sein. Qu'en est-il du cerveau? Le cerveau n'est pas du tout un muscle. C'est un organe, composé de tissus nerveux. Cependant, vous pouvez toujours travailler votre cerveau, pour ainsi dire, pour renforcer certains fonctionnements cognitifs, comme la mémoire et l'attention. Alors, combien de muscles avons-nous? Et quel est le plus gros? Et le plus petit? Environ 639 muscles composent le corps humain. Fait intéressant, certains d'entre nous ont un ou deux muscles accessoires uniques et inhabituels, donc, le nombre peut augmenter ou diminuer en fonction des variations individuelles de notre anatomie. Comment développer plus de muscles? Il existe, techniquement, 2 façons de gagner du muscle: augmenter le nombre de cellules musculaires que vous avez, ou augmenter la taille, longueur, largeur, ou les deux, de celles que vous avez déjà. Malheureusement, nous arrêtons de développer de nouvelles cellules musculaires, peu de temps après la naissance, donc, si vous êtes assez vieux pour lire cet article, votre seule option est d'augmenter leur taille, c'est ce que les gens veulent dire quand ils disent construire du muscle. L'entraînement en résistance, soulever des poids, est le moyen le plus courant de développer rapidement plus de muscles, mais, tout exercice développera du muscle. Lorsque vous soulevez des poids, courez, nagez ou même marchez rapidement, cela ajoute de la tension à vos muscles, les faisant se déchirer légèrement. Notre corps reconstruit ces déchirures en ajoutant soit des sarcomères, qui sont des protéines fibreuses à l'intérieur des cellules musculaires, soit des myofibrilles, des chaînes d'unités en forme de bâtonnet, également dans les cellules musculaires qui leur donnent leur apparence rayée. Plus de myofibrilles augmenteront la masse d'une cellule musculaire, tandis que plus de sarcomères augmenteront la longueur. Plus vous placez de tension sur vos muscles, plus les cellules musculaires sont susceptibles de se déchirer, de se réparer, et de se renforcer. Assurez-vous simplement de vous donner le temps de récupérer, sinon, le processus de guérison qui mène à la croissance musculaire ne se produira jamais. Mais, j'ai besoin de manger plus de protéines pour construire plus de muscles? La nutrition est également essentielle pour développer plus de muscles, et compléter votre alimentation quotidienne avec des protéines est un moyen courant de faciliter la construction musculaire par l'exercice. Mais, vous avez également besoin de beaucoup de calories, et les glucides aident également à soutenir l'entraînement en force et la croissance musculaire. Même si vous vous entraînez plus fort,
l'ajout de protéines en poudre à votre alimentation ne donnera pas nécessairement à votre corps ce dont il a besoin. Vous devrez trouver un régime alimentaire bien équilibré qui convient le mieux à votre corps. Il n'y a pas de raccourci pour se mettre en forme. Chaque fois que je fais de l'exercice ou que je soulève des poids, mes muscles me font mal. Pourquoi? Malheureusement, la science n'a pas encore identifié celui-ci. Les cliniciens appellent ce phénomène des douleurs musculaires d'apparition retardée ou DOM. Lorsque vous exercez vos muscles, les contractions qui s'ensuivent provoquent des microtraumatismes dans vos cellules musculaires. Nous construisons plus de muscles lorsque ces cellules endommagées se réparent.